Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, alors pas réellement actu abonné parce qu'en fait on va pas faire le tour de tous les sujets, mais c'est quand même une vidéo un peu d'actu parce que je vais vous présenter en gros trois nouvelles choses, éléments, véhicules, bref, qui sont arrivés chez moi. Donc c'est une sorte de compilation, hein, donc je vais essayer de vous présenter tout ça, sachant que pour chacun des sujets, ça fera l'objet d'une vidéo de présentation à part plus tard si en gros ça soulève un intérêt. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nouvelle, mais surtout dernière vidéo sur la 308. Pourquoi dernière? Parce que, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, la 308 est une voiture de fonction. Donc pas une voiture qu'on possède. Donc là, c'est le moment de la rendre. Et à la place, on va avoir une voiture qui, d'après ce que j'ai entendu, est plutôt pas mal. Vous pouvez la découvrir dans la suite de la vidéo. Oui, donc comme Clémentine vous a expliqué, effectivement, c'est le moment de rendre cette voiture. Alors c'est aussi le moment de faire un bilan, puisque j'avais fait la vidéo, on va dire, de présentation, j'avais fait la vidéo des 3000 km. Et donc là, elle a 68 927 km. Et en fait, bon, jusque-là, j'avais pas eu vraiment de gros problèmes. Simplement, bon, toujours ce fameux problème de rétroviseur qui est trop bas, hein, donc ça c'est une constante, hein, sur la voiture. Et autrement, un problème qui est apparu il y a quelques centaines de kilomètres, c'est un petit rossignol. Hein. Vous savez ce que c'est, les petits rossignols? C'est quand les trucs se mettent à faire du bruit, les plastiques, les machins, quand ça commence comme ça. Et en fait, là, c'est vraiment un tout petit rossignol que seul le conducteur entend. Et donc, c'est au niveau de la ceinture. Voilà. En fait, il y a le mécanisme, je pense, quand la ceinture bouge un tout petit peu, hein, c'est vraiment que dalle. En fait, on entend comme un... Et seul le conducteur l'entend. Hein. Donc, au début, je disais à mes voyageurs, enfin mes passagers, oui, tiens, mais t'entends le bruit là, c'est bizarre et tout. En fait, non, mais on entend le truc de la ceinture parce qu'il est tout près de l'oreille. Voilà, donc apparemment, bon, c'est apparu, enfin, c'est pas apparemment, c'est apparu il y a quelques centaines de kilomètres. Donc bon, mais à part ça, bon, objectivement, c'est quand même une bonne voiture. Je sais pas, Clémentine, t'en dis quoi? En tant que passagère, toi, t'as trouvé que c'était bien? Bah honnêtement, quand on est derrière, on n'entend pas grand chose de ce qui se dit à l'avant. Ah oui, c'est vrai que les Oui, conversations, ouais. oui, c'est la sonorité est très bizarre. Quand on est à l'arrière et qu'on essaie d'écouter la conversation de devant, on n'entend rien. Pourquoi on ferait ça quand papa et maman discutent? Non mais c'est vrai, quand on essaie de discuter tous les trois, c'était pas évident de... Ouais, non, vraiment pas. Donc on verra bien avec la suivante, qui, bon, je vais donner un petit indice, qui est quand même une meilleure routière que celle-ci, même si celle-là c'est très bien, hein, franchement, on a fait des centaines de kilomètres avec, des trajets de 4 heures, je sais pas moi, 4-5 heures, bon, sans problème. Hein. Mais la suivante sera une encore meilleure routière. Et ça me démange de vous la montrer, mais en fait, au moment où on filme ces images, en fait, on n'a pas la nouvelle. On n'a que celle-ci que je vais devoir rendre demain. Et papa a très envie de voir la nouvelle voiture, et moi aussi d'ailleurs. Bah oui. Bon, que dire d'autre sur cette voiture? Bah non, enfin franchement, ouais, t'avais quelque chose? Quand on est à l'extérieur, par exemple moi quand je suis au collège, pour récupérer mon sac, on est obligé d'appuyer sur un bouton, ou quand maman vient me chercher, on est obligé d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déverrouiller les portes, pour pouvoir, dès qu'on sort, c'est super pénible. Oui, parce qu'en fait, par défaut, elle se verrouille toute seule. Oui. Ça, je pense que... Ouais, je pense que ça, c'était une option. Je pense que ça aurait pu se désactiver. Bon, ça, c'est un petit détail, mais... Non, sinon, ouais, une voiture sans problème, hein, quand même. Donc, pour ceux qui hésitaient à l'acheter, moi, je pense que c'est un bon achat. Il y a juste des petits défauts, des petits détails. Bien. Ouais, sinon, ça reste une bonne voiture. Si je compare avec ma 407 de 2005, où j'avais eu que des problèmes avec. Après, elle avait 120 000. Enfin bon, 120 000, normalement, une voiture... 120 000 km. Ouais. C'est beaucoup. Ouais, mais enfin bon, normalement, ça dure plus longtemps que ça. Là, elle a quasiment 69 000. Voilà, pour l'instant, RAS, hein, mais bon. Voilà, bon, cette voiture-là, elle va trouver un nouveau... propriétaire. Ouais, propriétaire ou locataire, je sais pas. Ils vont sûrement la mettre en vente, ils vont pas la relouer derrière, je pense. Ça m'étonnerait qu'elle reparte en LLD. Enfin bref, donc voilà, bye bye 308, c'était sympa. Et maintenant, on passe à la suite. Alors, globalement, je trouve que niveau style, cette voiture, elle est pas mal. En vrai, comme voiture pour aller au collège, c'est pas trop la honte. Mais non, de mon point de vue, elle est vraiment bien.
Ouais, bye bye 308. Je me souviens que j'avais fait ça quand j'avais la Honda et que la 308 est arrivée. J'ai envie de refaire pareil. Bon alors la remplaçante. Et là, bim. En vrai, c'est plus une photo. Par contre, oui, elle est bien crado. Vous allez dire, ouais, super Fred, à chaque fois il nous présente des véhicules dégueulasses. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, bref, ça fait un peu plus de 15 jours que je l'ai. Cette 508 hybride, donc essence électrique. Et d'ailleurs, on a des restrictions d'eau encore ici dans le Morbihan, même si on est fin octobre. Donc je ne peux pas la laver autant que je veux. Enfin, en tout cas, non, je ne souhaite pas le faire pour ne pas utiliser de l'eau pour ce genre de choses. Mais bon, bah voilà la bête. Ce que je peux vous montrer. Alors, hop là, il faut vraiment monter à bord, c'est-à-dire que c'est pas... Enfin, monter, ça aurait été un 3008. Là, il faut descendre à bord, mais moi, ça me dérange pas. Je suis pas encore incapable de me lever. Pas encore complètement impotent, donc je peux me permettre de descendre dans une voiture. On va couper la ventilation. Voilà. Hop. Ce qui est rigolo, c'est les portes sans montant. Voilà. Et il y a la même chose à l'arrière en fait. Donc bon, high cockpit, c'est rigolo. Bon, je rentre pas dans les détails, hein, mais bon voilà, c'est un petit peu rigolo, on va dire ça comme ça. À rouler, c'est vraiment génial quoi. Franchement, en mode électrique, donc il y a du couple tout de suite, donc la voiture part. Si besoin, le moteur thermique prend le relais. Enfin, c'est vraiment bluffant comme voiture, c'est super à conduire. Là, elle a quoi? Elle a 620 km. Je m'en sers voilà, hein, tous les jours et franchement, c'est le top, quoi. Je trouve vraiment super génial comme voiture. J'ai vite oublié la 308. Ouais, non, elle est nettement mieux. Et puis bon, c'est une berline routière, c'est exactement ce qu'il va me falloir. Je rentre pas dans les détails, mais bon, voilà. Bon voilà, à l'arrière, le système avec les... comme je vous disais. Bon, je vais pas faire une présentation totale de la voiture, hein, mais en tout cas, je ferai ça peut-être une autre fois. Peut-être avec Nico. La fois où on avait fait la présentation, la comparaison 308 GT Line 308 que j'avais moi. Peut-être qu'on fera une présentation avec Nico s'il est motivé. Ou bien je ferai une présentation tout seul suivant comment ça se passe. Mais bon, ce sera une autre fois. Et je vous montrerai comment ça roule. Première fois d'Élise en 508. Elle est cracra la voiture. Ah là là. Complètement, oui. Bon, elle est bien ou quoi? Elle est pas mal, mais quand t'es pas en... À un moment, j'avais pas remis le B, ouais. Position B, j'étais en D, et le frein est bizarre. Ouais. Enfin, on s'habitue vite aussi au freinage avec le B. Ouais, j'ai eu le cas aussi. Oui, c'est tellement agréable en fait que ça... Ouais. Oui, sans ça? Ben, sans ça, écoute, elle est entière. Oui, mais est-ce que tu as pris du plaisir à la conduire? Oui, par contre le volant est pas super agréable. Ah ouais? D'accord. Mais autrement, elle est confortable, le siège est confortable. T'as essayé d'accélérer un peu? La conduite et tout, pas trop, il y avait beaucoup de monde sur la 4 voies. Ah ouais. Donc j'ai pas pu. Bon.
Ta vitre se referme pas? Allez, il y a déjà un bug. En direct. Ouais, bah le joint il est coin-coin là. Comment ça se fait? Ouvre la porte. Il n'y a pas touché. Hein. Non, il n'y a pas Ah non, touché. attends. Ouais, vas-y. T'as fermé? Non. Bah non, j'y ai pas touché. Si je ferme. Bah je sais pas moi. Vas-y, ferme. Ouvre. Ça sert à rien de la claquer plus fort. Hein. Elle était pas. T'avais pas. Bah non, elle était pas baissée ta vitre. Pourtant. Vas-y, réessaye de fermer. J'ai l'impression que ça a bougé. Mais t'as pas besoin de la claquer. Hein. Tu fais juste clac, voilà. Attends, il y a un truc bizarre là. C'est bon. Oh. Vas-y. De l'autre côté c'est pareil, ouais. Bon. Ah ouais, normalement je fais ça. Voilà. Ouais, dans l'autre bout, ouais. Ouais. Donc tu vas pouvoir démarrer. Non, arrête, tu vas baisser un peu la vitre, juste comme ça. Voilà, tu la remontes. Et maintenant, tu fermes la porte. Voilà. Bon. Je sais pas. En tout cas, bah, faut être vigilant parce que si tu la laisses comme ça et qu'il pleut... Ouais, bien. Ouais, bah après t'as une piscine roulante quoi. Bon, vas-y, ferme toi, bras. C'est bon? Ouais. Bon, bah à surveiller. On verra bien. Bon, il y a quelques temps, un certain Erwan, abonné de la chaîne, m'a contacté pour me proposer une remorque qui était à son grand-père, qui traînait chez son grand-père depuis pas mal de temps, et en fait il voulait me la proposer, il m'a contacté et tout ça. Et puis bon, c'était il y a quand même un petit moment, et bon, au bout d'un moment j'ai eu mon master qui marchait, je me suis motivé, je suis allé chez lui et j'ai récupéré la bête. Alors on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Bon, comme vous pouvez le constater, ça a été un petit peu rock'n'roll de la charger. Elle passait pas en largeur, les roues sont complètement, enfin les pneus sont complètement foutus. C'était impossible de la rentrer par la route en tirant dessus, quoi, on va dire. Donc il a fallu la charger à l'intérieur. Bon, malheureusement, j'ai pas pu filmer. Déjà, on était un petit peu, c'était déjà un petit peu chaud pour le faire, la manip. Mais en résumé, il a fallu que je la mette sur le côté. J'ai mis des rampes et après j'ai tiré au treuil à l'intérieur comme ça. Donc c'était un peu à l'arrache. Alors apparemment le monsieur disait c'est un essieu de vieille Peugeot. Il parlait de 203, 202, 201. C'était pas très sûr. En tout cas on voit les systèmes à lame. Donc effectivement ça c'est de la vieille voiture. Après bon c'est une traverse. Je sais pas. Il faudra que je regarde aussi. Alors les roues c'est du 15 pouces. Donc c'est pas en 400 comme les vieilles bagnoles. Donc je sais pas trop. Il faudra que je dépose les roues pour voir un petit peu à quoi ressemblent les tambours et les moyeux, etc. quoi. Mais bon. En tout cas il me parlait de 202, 203. Enfin je sais pas. Bon et en attendant bah, il va falloir qu'on sorte cette même merde là. J'ai pas prévu d'être spécialement gentil. J'allais dire ce feu est pas cassé. Bon, si, plus ou moins. Bref, je vais devoir la tirer comme ça et puis bon bah je vais essayer de mettre des rampes quand même, je sais pas, mais ça risque de pas être très joli. Et pour faire ça, bah, devinez ce que je vais utiliser. Ouais, attends. Avant de dire on va tirer comme ça et puis ça va vraquer et ça va vraquer dans le portail ou dans une voiture ou je sais pas quoi. On va d'abord déplacer le chantier. Sirius, on bricole? Bah oui, nous on bricole. Tu vois le chien là? Non. Alors, Coucou.
Tu vois, ils mettent bien par contre, enfin, ils mettent bien. Disons qu'ils bougent complètement la vue du rétro droit, mais sans ça... Hein? Bah oui, il aide, hein. Il est content. Faut dire aussi qu'il a pigné pour monter. Ça promet d'être moche. Je vais essayer de pas abîmer les portes ici. Je vais défaire la sangle que j'avais mise. Bon. On va la faire sortir d'une manière ou d'une autre. Ça va être plus ou moins crado, mais ça va sortir.
feu. Non, non, Sirius! Elle n'a pas vraiment suivi les rampes, mais bon, elle est tombée du bon côté. Bon, voilà la chose. Comme vous pouvez peut-être le constater, elle est bien pourrie. Bon, le plancher est complètement flingué, il faut absolument refaire en entier. Les ridelles qui sont quand même en alu, mais elles ont fini par rouiller. Hein. L'alu, c'est pas éternel non plus. Bon, on va jeter un coup d'œil au châssis. Bon, il y a encore de la ferraille, hein. Donc niveau châssis, on est suffisamment bon. Attention, hein, pas pour aller sur la route. Encore une fois, enfin, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs. Moi, je vais mettre ça derrière le Kubota, ça me servira à trimballer du bois, etc. dans la forêt, quoi. Puisque, comme j'avais parlé dans une autre vidéo, enfin, j'en avais parlé dans une autre vidéo. J'ai vu avec le garde de l'ONF, j'ai un contrat pour couper un peu de bois qui me marque, et donc après je coupe. Et après j'achète, voilà, c'est complètement réglo, hein, évidemment. Et donc ça me servira bien pour aller dans la forêt, c'est-à-dire que j'aurai pas peur de l'abîmer plus qu'elle n'est déjà. Plutôt que de prendre une bagagère qui peut aller sur la route, quoi. Bon, alors par contre, donc il y a un pneu, une roue qui a l'air plutôt bien. Et l'autre qui va pas bien du tout. Ah oui, on voit même la chambre à air. Chambre à air qui est ouverte derrière. Donc là, ça fait au moins une roue à changer, enfin un pneu. Il faudrait que je regarde ce que c'est, ces enjoliveurs là. Si quelqu'un reconnaît vraiment ce que c'est comme roue, si c'est bien de la... Est-ce que c'est de la 203 ou autre chose, plus vieux, je sais pas. Le grand-père qui était là-bas me disait ouais, elle a peut-être 100 ans la remorque. Alors, 100 ans, faite en 1920, peut-être, hein, je sais pas. Je sais pas, mais bon, en fait, il n'y a que l'essieu qui peut nous permettre de deviner, parce que après la structure, bon, bah, c'est une structure faite de manière artisanale, comme on en a vu beaucoup, hein, comme on en voit encore. Il n'y a vraiment que l'essieu qui peut permettre de savoir. Et comme je disais, à un moment donné, je pense que je vais déposer une roue, on verra mieux le tambour. On verra l'anthrax aussi. Bon, en attendant, je vais la bouger de là. Je vais la mettre ailleurs. Puis on verra ça sûrement une autre fois, je sais pas. Alors la tête de lapin, eh ben, ouais, elle a l'air fonctionnelle. Hein. Je pense que là, voilà, on fait ça. On verrouille avec ça. Ouais. Je pense qu'elle est fonctionnelle. Bah, je vais essayer de l'atteler derrière le Kubota plutôt que de tirer ça comme un poids mort. Bon, je vais chercher ce qu'il faut. Allez, c'est parti!
Ouais. Avec sa roue à plat, c'est... Bah écoute, voilà, elle est bien là. Bon, alors c'est bien, la semaine dernière, j'étais en train d'essayer de mettre au propre un peu toute cette zone. Et puis bah là, je ramène un truc. Bon, d'un autre côté, elle va être bien pratique, hein. Là, elle est... On voit bien, elle est usée, elle est rouillée, tout ce qu'on veut, mais à part une roue qui est bonne à changer, bah pas celle-là, mais l'autre. Une roue qui est bonne à changer, à part ça, je pense qu'il faudra graisser un peu plus quand même la tête de lapin. Changer le plancher. Et puis après, allez hop, au boulot, on va faire du bois. Hein. C'est cool. Donc, bah, encore une fois, merci à Erwan hein, pour ce don. S'il y a d'autres abonnés qui veulent faire des dons, des plateaux porte-voitures, des voitures de collection, des mobylettes, faut pas hésiter, hein, faut me contacter, on s'arrange quoi. Non, plus sérieusement, bah, c'est sympa d'avoir pensé à moi. Et donc, bah, on va continuer le cours de cette vidéo. Bon, j'ai décidé d'emmener le master dans une petite promenade. Là, on est à Audierne, dans le Finistère. Alors, pourquoi est-ce que je suis allé là, vous allez vous demander? Ah, ça sent le mélange là-dedans. Ah oui, du monde. Voilà pourquoi il sentait le mélange. Le bouchon n'était pas bien fermé. Bon, voilà la machine que j'ai trouvée, donc du côté d'Audierne, une AV88 motobécane. Ça faisait quelques temps que j'en cherchais une. Il faut que je regarde au niveau de l'année, je ne suis pas exactement sûr, apparemment c'est 70. C'est des modèles, il y a eu plein d'AV88 en fait. Il y a des particularités de chaque année, etc. Donc bon, je suis vraiment pas un expert du sujet. Moi tout ce que je savais c'est que je voulais une 88, parce que pourquoi pas. Et en tout cas je voulais une mobilette avec des suspensions arrière, avec un variateur. Et donc celle-là, elle a tout ça. Et puis au niveau du look, voilà, je voulais quand même rester dans un look ancien. Donc voilà. On va regarder ce que ça donne, hein, mais je pense que ça va être intéressant. Comme je vous disais, j'ai eu un petit peu de mal à la trouver. Mais bon, ça y est, j'ai réussi. Il a fallu que je fasse un peu de route. Hein, mais bon, après tout, Audierne, c'est quand même sympa pour rester manger un petit truc. Bon, bref, hein, je suis pas malheureux quand même. Mais bon, elle a été, comment dire, modifiée par le gars. Alors le gars, il refait plein de mobylettes, mais plus des modernes. Et celle-là, elle lui est restée un peu sur les bras, donc bon. Mais il a mis un moteur plus récent, c'est un AV10. Donc je pense que c'est pas du tout d'origine, mais c'est pas grave. Il aura plus de pêche, je pense. Et puis moi, je suis pas un aficionado de l'origine. Après, c'est pareil, les poignées, évidemment, c'est plus moderne. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vais voir un peu comment ça se passe. Je pense qu'il y aura un peu de mécanique à faire dessus parce que je l'ai testé. Il y avait un bruit de roulement ou de je sais pas quoi. Il y avait un wop wop wop. Donc on verra bien. La selle, je vais voir si je la garde, je sais pas. Il m'a donné la selle d'origine avec. Il m'a donné les caches aussi qui vont ici normalement. Mais ils sont bien piqués, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et j'ai aussi le moteur d'origine. Donc bon, on verra bien. En tout cas, les pneus sont en bon état. Le réservoir n'est pas trop rouillé, j'ai regardé dedans, il y a juste des tout petits points de rouille, de rien du tout. Donc je pense que c'est une bonne base, quoi qu'il arrive. Et puis c'est vraiment dur de trouver des 88, en tout cas dans mon coin, j'ai eu du mal. Il y en a une qui m'est passée sous le nez, genre j'ai vu l'annonce, elle a été postée à 6 h du matin, je l'ai vue à 7 h. J'ai envoyé un message à 7h02 et à 7h30 le gars m'a dit non mais il y a déjà quelqu'un qui est sur le coup, quoi. Donc et effectivement 1 heure après c'était terminé, quoi. Donc bon. Là je suis content, celle-là j'ai réussi à la choper à un prix correct. Je l'ai eu à 550. Alors certains vont dire ah c'est hors de prix pour une mobilette. Mais dans les faits, la cote aujourd'hui, la cote a bien grimpé sur les mobilettes. Donc il y a pas mal d'engouement. J'en fais partie et j'y contribue. Donc voilà. Mais non, moi je pense que c'est un bon prix. Ouais, je suis content. Rien. Bon, je vous aurais bien montré comment elle roule et tout ça, mais là on est sur le bord de mer. Au niveau assurance, c'est pas trop clair, donc je vais plutôt
la démarrer et la faire rouler à la maison. Donc là je me mets en route et puis je vous montre ça. Pour vous ça va être instantané. Ah, voilà la bête. Waouh! Bon, je vais démarrer. Incroyable, donc comme ça. Attends. Ouais! Bien à la wash. Pendant ce temps, Film, ouais. salut Loulou! Alors, des impressions? L'impression c'est qu'elle a la wash. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Oups. ça marche. Ça marche très très bien. Non mais et des trucs qui sont pas bien, entre guillemets. Il y a un bruit, il y a un bruit de roulement ou je sais pas quoi qui va pas. Les freins reviennent pas. Là. Donc je pense que c'est Ouais. un rappel au Ouais, niveau c'est des freins de vélo. Là, c'est un rappel au niveau du tambour, je sais pas. Donc il y a une bonne révision à faire, mais je pense que c'est une bonne base. Hein. Petit siège de vélo. Et c'est un Volber. Un Volber. Ben. Je sais même pas d'où ça sort comme ça. Je sais pas non plus. Ouais, la peinture est à refaire, ça c'est sûr. Hein? Ouais, la peinture est à refaire, ça c'est sûr. Ça c'est mignon. Après... Ça me donne trop envie de monter dessus, mais je vais pas le faire, sinon je vais me faire gronder. Cool. Quand même ici, c'est pas la mort. Ouh. Ah, ça fait mal à l'entrejambe. Attends, je vais te filmer. Bon alors, elle te paraît comment celle-là? À ma taille. Ouais. Bon, dans 2 ans, tu as le droit de la conduire? Non, je veux pas celle-là dans 2 ans. Oui, mais tu auras le droit de la conduire quand même. Bon, en tout cas, nous, on vous laisse là et on vous dit à bientôt. bientôt. Allez, Allez, salut. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah oui, je me souviens quand j'avais la Honda et que celle-ci est arrivée à la place. Et là, il y a un avion.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'ai emmené le master en promenade. Alors, où est-ce qu'on est? Eh ben, on est à... On va la refaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Installez de l'autre côté pour faire mes fesses. Bon, moi, je vais me mettre à genoux parce que sinon, on va rien voir. Quoi? Bah oui. Non, je sais pas pourquoi tu rigoles. Bah non, mais malheureusement, t'es grand. Ouais.